Lettre 129 d'Élisabeth de la Trinité, datée du 25 juillet 1902, et adressée à Madame de Sourdon. Bien chère Madame, votre bonne grande lettre m'a fait de la peine, car je sens la profonde tristesse de votre âme. J'ai beaucoup prié pour vous. J'ai communié au Verbe de vie, à celui qui est venu pour apporter la consolation à toutes les douleurs et qui, à la veille de sa passion, dans ce discours après la scène, où il laisse toute son âme, disait en parlant des siens, « Père, je veux qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie. » L'abandon. Chère Madame, voilà ce qui nous livre à Dieu. Je suis bien jeune, mais il me semble que quelquefois j'ai bien souffert. Oh alors, quand tout s'embrouillait, quand le présent était si douloureux et que l'avenir m'apparaissait encore plus sombre, je fermais les yeux. Je m'abandonnais comme un enfant dans les bras de ce Père qui est aux cieux. Chère Madame, voulez-vous permettre à cette petite carmélite qui vous aime tant de vous dire quelque chose de sa part? Ce sont les paroles que le Maître adressait à sainte Catherine de Sienne. Pense à moi, je penserai à toi. Nous regardons trop à nous. Nous voudrions voir et comprendre. Nous n'avons pas assez confiance en celui qui nous enveloppe de sa charité. Il ne faut pas s'arrêter en face de la croix et la regarder en elle-même, mais se recueillant sous les clartés de la foi, il faut monter plus haut et penser qu'elle est l'instrument qui obéit à l'amour divin. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. Cette meilleure part, qui semble être mon privilège en ma bien-aimée solitude du Carmel, est offerte par Dieu à toute âme de baptisée. Il vous l'offre, chère madame, parmi vos soucis et vos sollicitudes maternelles. Croyez que toute sa volonté est de vous emmener toujours plus loin en lui. Livrez-vous à lui avec toutes vos préoccupations. Et puisque vous me trouvez bon avocat à la cour du roi, je vous demande aussi de me confier tout ce qui vous tient à cœur. Vous devinez si votre cause sera plaidée chaudement. Quand ma chère maman me confiait ses sollicitudes pour ma guide, je lui disais de ne pas penser, que je penserais pour elle. Et vous voyez que le bon Dieu a pensé pour moi. Voulez-vous que je fasse la même prière? Vous avez dit oui, n'est-ce pas? J'ai vu hier mon heureuse maman qui reconnaît maintenant que le bon Dieu est bien bon. Un jour aussi, vous verrez, tout s'éclaircir et s'illuminer. Monsieur Courtois est rentré aujourd'hui. Je vais le voir pour lui parler de vous. Voulez-vous avoir la bonté de remercier Madame Dantès de sa bonne lettre si pleine de foi? J'avais bien prié. Dieu a des desseins que nous ne comprenons pas toujours, mais que nous devons adorer. Veuillez aussi dire à Miss toute mon union. Je sens son âme perdue en l'infini de Dieu, en face de cet océan qui le dit si bien à l'âme affamée de lui. Adieu, chère madame. J'enveloppe Marie-Louise et Framboise de ma prière, et si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous en celui qui est tout, lui demandant de vous faire sentir les douceurs de sa présence et de sa divine intimité.
sœur Élisabeth de la Trinité.